expliquer encore et tu vas me l'expliquer. On parle souvent du rythme circadien. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais me définir cette expression? Bien sûr. Alors, le rythme circadien, c'est vraiment un mot-clé en médecine du sommeil parce Mhm. que, il nous sert quasiment pour tout. Voilà, pour l'hygiène de vie globale, pour l'hygiène de sommeil, pour la plupart des maladies de sommeil, c'est un élément hyper important. En fait, ce qui se passe, c'est que, il faut savoir déjà de façon un peu universelle que, tous les animaux ont des rythmes biologiques. D'accord? Donc, c'est valable pour l'être humain, mais aussi pour tous les animaux, qui sont des rythmes plus ou moins rapides. Chez l'homme, il se trouve que ce rythme, il est d'à peu près 24 heures. D'accord? Comment on sait ça? Bah, tout simplement parce que spontanément, on a envie de dormir, on a envie de manger sur des cycles d'à peu près 24 heures. Et d'ailleurs, on s'est aussi aperçu depuis les années 60, on a fait pas mal d'études là-dessus. Il y a beaucoup de Français, notamment, dont Michel Siffre, voilà, un spéologue assez connu qui a pas mal travaillé sur le domaine. On s'est aperçu en fait que quand on enfermait les gens dans des situations où il n'y avait plus de repères temporels, donc soit des grottes, soit maintenant on fait des bunkers, hein, dans des laboratoires où les gens n'ont aucune idée de si c'est l'heure, si c'est le jour ou la nuit, et on leur donne surtout pas l'heure, on s'aperçoit que spontanément, ils vivent quasiment sur 24 heures, plutôt 24h30, 25 heures. Donc, je vais avoir envie de dormir, je vais me réveiller spontanément, je vais avoir envie de manger mon déjeuner à peu près toutes les 24h30. D'accord? Et ça, Ok. c'est vraiment spontané. Et d'ailleurs, on voit à quel point c'est spontané parce que depuis, on a fait des recherches un peu plus précises au niveau du cerveau et on s'est aperçu en effet qu'il y avait une structure dans le cerveau qui commandait ça et qui commande à peu près par 24 heures notre rythme. C'est ce qui fait que, notre organisme en fait a un fonctionnement très complémentaire sur 24 heures. Notre température centrale, elle n'est pas à 37. Elle varie en fonction du moment du jour et de la nuit. Elle est un petit peu plus élevée le jour. Notre fréquence cardiaque, notre tension artérielle, nos besoins alimentaires, tout ça, ça varie à peu près sur 24 heures parce que c'est régulé par cette horloge. Et cette horloge, spontanément, donc comme je te le disais, elle varie à peu près sur 24 heures. On suppose que c'est parce que du fait de l'évolution, en fait, l'être humain s'est adapté à l'alternance jour-nuit. Mhm. D'accord. Circadien, tout simplement parce que circa dies en latin, c'est autour d'un jour. Voilà, donc d'où D'accord. le terme Mhm. rythme biologique. On appelle aussi rythme circadien parce que c'est d'un rythme de presque un jour, presque 24 heures. Ok, donc c'est ce rythme circadien, pardon, qui ferait que on a un peu envie de s'endormir quand il commence à faire nuit et on a tendance à se réveiller au lever du jour, en gros, quoi. Voilà, c'est ce rythme qui fait que si on n'a pas trop de facteurs de perturbation, Mhm. ça, il faut bien le préciser parce Bien que c'est sûr. important et dans notre mode de vie actuel, Ouais, c'est particulièrement le cas. clairement, ouais. Normalement, sans facteur perturbant, en effet, on a vraiment un fonctionnement très spontané de l'organisme. Voilà, à midi, midi et demi, on commence à avoir faim. Voilà. À 14 heures, on a un petit coup de barre, on en reparlera peut-être plus tard. Le soir, en général, on dit souvent qu'on a un train de sommeil à prendre, hein, que si on le rate, après, on a du mal à dormir. Mhm. C'est ça, en fait, c'est la fenêtre de sommeil du rythme circadien. D'accord. Et quelque chose aussi, j'en parlais au début là, mais que j'ai expérimenté moi-même et que je pense que d'autres expérimentent, j'ai l'impression, et là tu vas me dire si c'est possible ou si c'est réel, que en fait j'ai l'impression de ne pas être du matin. On dit souvent, oui, je suis du matin ou je suis du soir. J'ai l'impression que le matin, je suis un peu bon à rien jusqu'à une certaine heure. Et par contre, j'ai l'impression que souvent le soir, ben, je suis bien, je suis pas fatigué. J'arrive à travailler un peu tard. J'ai un rythme peut-être un peu décalé par rapport à des gens normaux qui se lèvent tôt. Ma femme qui se lève très tôt, par exemple, qui n'a pas de problème avec ça. Moi, je sais que me lever à 6 heures, c'est une vraie galère. Par contre, me coucher à minuit, ben, je serais plus sur un minuit 8 heures, tu vois, qu'un 22 heures Mhm. 6 heures, par exemple. Alors, est-ce que ça, c'est normal du coup? Ou est-ce que ça dépend de chaque personne? Enfin, voilà. Alors, on pourrait dire que tu as une typologie vespérale, on appelle ça. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu as un rythme plutôt du soir. Donc, Mhm. la typologie de sommeil, en effet, c'est le fait que on va encore parler génétique, hein. On Ok. parlait de la génétique pour les besoins de sommeil. On a aussi une génétique dans, l'aspiration être plutôt neutre, plutôt du matin, plutôt du soir. Mhm. Pareil, il y a des gènes, ça a aussi été démontré, c'est même le prix Nobel de médecine de 2017, ça. C'est des chercheurs, c'est trois chercheurs américains qui ont fait des travaux sur ce qu'on appelle les gènes de l'horloge. Et on a pu se rendre compte que dans notre génome, en fait, on a des gènes qui sont justement là pour, réguler cette fameuse horloge biologique, cette fameuse horloge circadienne. Et c'est ce qui fait en effet qu'en fonction des gens, quand on place toute une série d'individus dans le même environnement et donc dans la même alternance journée que les autres, on en a qui vont être plutôt fatigués dès la fin de journée et qui vont spontanément se lever très, très tôt. Donc ça, c'est les Mhm. typologies matinales. On a les gens neutres qui vont plutôt être sur des horaires un petit peu, entre guillemets, classiques. Et puis les typologies vespérales, donc les gens du soir, ceux qui sont couches tard, ceux qui ont du mal à se lever le matin. Voilà. Et d'ailleurs, tu as une réflexion intéressante. Tu faisais remarquer que toi, ta femme a plutôt tendance à être à l'inverse. Ça fait partie justement de ces problématiques. C'est-à-dire qu'on a pas mal des fois des gens qui se plaignent de pas très bien dormir ou qui font pas très attention à leur sommeil parce que quand on vit en couple, on essaye d'avoir les mêmes rythmes de sommeil. Et en fait, on n'a pas forcément les mêmes rythmes, hein. Il y a une génétique là-dedans. C'est pas forcément vexant pour l'autre de vivre selon son rythme à soi, hein, et de vouloir à tout prix dormir comme l'autre.
Donc il y a clairement une composante quand même individuelle Ah d'être oui, du matin ou du soir. bien sûr, oui, oui, Ok, c'est le temps de sommeil, l'aspiration est du matin ou du soir, il y a vraiment une grosse composante génétique. Donc il y a une injustice là-dedans. La plus grosse, on va dire ceux qui ont le plus de chance, c'est ce qu'on appelle les courts dormeurs du soir. Voilà. d'accord. Pourquoi? Parce que les courts dormeurs du soir, bah, à la fois déjà, ils ont besoin de moins de sommeil que les autres, donc Mhm, ils ont plus de mhm. temps de vie. Et puis, il est aussi montré que les gens du soir ont quand même une plus grande capacité à s'adapter au changement d'horaire. Voilà, les gens D'accord. du matin sont plus ce qu'on appelle chronorigides, c'est-à-dire que dès qu'on change un petit peu leurs horaires, notamment quand ils partent à l'étranger, qu'il y a des décalages horaires, c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'adapter.